Bonjour mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, je vous présente mes sincères excuses pour ces derniers temps. Et je dois vous faire une annonce très importante dans les jours à venir, s'il plaît au bon Dieu. Et une nouvelle qui va vous faire énormément plaisir, c'est la grâce de Dieu. Mais avant ce jour, nous continuons toujours à travailler sur notre plateforme en vous donnant les informations les authentiques, les vérifiées et les vérifiables. Nous sommes dans le fameux dossier russo-occidental, l'Occident représenté par l'Amérique de M. Donald Trump et la Russie et son président M. Vladimir Poutine. Longtemps, l'Ukraine a pensé qu'en faisant la pression sur M. Donald Trump, qu'ils vont entrer dans l'OTAN. Et ils ont commencé même sous l'égide de M. Joe Biden. Mais Biden a été clair sur la question. Quand on lui a posé la question, est-ce qu'un jour, l'Ukraine va entrer dans l'OTAN? Il a dit non et non. Il dit que l'entrée de l'Ukraine à l'OTAN sera le déclenchement de la troisième guerre mondiale. Parce que l'ensemble donc des pays de l'OTAN doivent forcément, à partir de cet instant, respecter l'article 5, le fameux article 5 de l'OTAN, qui stipule que si un pays membre de l'OTAN se fait attaquer par un autre pays non membre de l'OTAN, alors que ce pays soit doté d'armes nucléaires ou pas, tous les pays membres de l'OTAN doivent faire face à ce pays pour défendre ce membre de l'OTAN qui est attaqué. Dans le cadre d'aujourd'hui, si l'OTAN venait à accepter, présidée par M. Donald Trump, venait à accepter l'adhésion de M. Zelensky au sein de l'OTAN, ils seront dans l'obligation de respecter de façon stricte l'accord, l'article 5 de l'OTAN. Ils seront dans l'obligation de faire la guerre à la Russie, chose que les États-Unis évitent jusqu'à leur dernier jour. Et donc, à ce propos, je vous fais tout ce parallèle pour vous expliquer que M. Donald Trump vient de dire à M. Volodymyr Zelensky que l'Ukraine ne va jamais entrer dans l'OTAN et que gare à M. Zelensky de changer quelque chose dans l'accord sur les minéraux, que ça sera un très gros problème pour lui. Parce que il a pensé qu'en acceptant de signer ces accords sur l'exploitation des minéraux ukrainiens, que cela va pousser M. Donald Trump à accepter l'OTAN, accepter l'Ukraine dans l'OTAN. Chose que Donald Trump ne va pas faire. D'ailleurs, il a dit, je ne vais pas envoyer de soldats américains sur le territoire ukrainien pour une quelconque sécurité de paix. Si nous devons déployer des soldats américains en Ukraine, ce serait dans le cadre de la protection des terres rares que nous avons alors, sur lesquelles nous avons signé des accords. Et donc, M. Volodymyr Zelensky a dit que cette façon de faire des Américains n'est pas de garantir la sécurité à l'Ukraine. Garantir la sécurité et la paix à l'Ukraine. Donc lui voulait que si les Américains doivent envoyer des militaires, qu'ils viennent dans le cadre, n'est-ce pas, de garantir la paix et non de garantir la sécurité des terres qui seront exploitées pour extraire effectivement les minéraux. Voilà donc. Et écoutez ce que Donald Trump dit. Il met M. Zelensky en garde, tout en lui disant, gars, tu te fatigues, tu ne vas jamais entrer dans l'OTAN. Ça, c'est quoi? Et puis, quoi tout foncé. M. Donald Trump mit en garde M. Volodymyr Zelensky contre un rejet de l'accord sur les minéraux. Pourquoi il le met en garde? Pourquoi? Parce que, oui, nous avons signé des accords. Maintenant, puisque je lui ai dit qu'il ne va pas entrer dans l'OTAN, j'ai l'impression qu'il veut se retirer de l'accord. Et s'il le fait, ce serait alors son arrêt de... Voilà. Monsieur Trump dit ceci, parlant de M. Zelensky. Je vois qu'il essaye de se retirer de l'accord sur les terres rares. Je vois
qu'il essaie de se retirer de l'accord sur les terres rares. Et s'il le fait, il aura des problèmes, de gros problèmes, a déclaré M. Donald Trump à bord de l'Air Force One à propos de Volodymyr Zelensky. Et donc le président américain des États-Unis a également répété que l'Ukraine ne serait jamais acceptée dans l'OTAN, malgré le souhait de son homologue ukrainien. Il veut devenir membre de l'OTAN. C'est Donald Trump qui parle. Il dit, M. Zelensky veut devenir membre de l'OTAN. Eh bien, il ne sera jamais membre de l'OTAN. Il le comprend. Donc, il cherche à renégocier l'accord des minéraux. Donc, Zelensky pense qu'en ouvrant sa porte grandement au président américain et en acceptant les conditions, n'est-ce pas, d'accord sur les minéraux, ils vont me faire la faveur. Ils vont sincèrement accepter que j'entre dans l'OTAN. Mais Trump n'est pas fou, il n'est pas bête. C'est ça la réalité. C'est un immobilier. C'est un astre dans les négociations. C'est un milliardaire qui a fait de l'argent dans l'immobilier. Alors, M. Zelensky avait annoncé vendredi avoir reçu de la part des États-Unis une nouvelle version de l'accord sur les minéraux stratégiques d'Ukraine qui est, selon des médias, très défavorable à l'Ukraine. Ah, voilà. Pourtant, il dit, bon, j'ai reçu une nouvelle version. Donc, la version originale, il veut dire que ce n'est pas la version originale. La version selon laquelle l'Ukraine et les États-Unis se sont assis autour de la table, et ils ont discuté, ils sont tombés d'accord, et ils ont signé un accord. Et donc, l'Ukraine se dit tout dernièrement, puisque Donald Trump ne veut pas les accueillir dans l'OTAN, l'Ukraine se dit, ben, écoutez, les Américains, ils ont falsifié l'accord. Ils nous ont envoyé une version obsolète, une version manipulatrice, ce qui ne correspond pas à la version originale. C'est pourquoi Donald Trump dit, je vois que ce comédien, il est en train de se retirer de l'accord. Mais, s'il le fait, ça sera son arrêt de... Voilà. Alors, le président américain fait pression sur son homologue ukrainien pour signer un accord permettant aux groupes américains d'exploiter des minéraux ukrainiens tout en tentant de négocier un accord de cessez-le-feu entre Kiev et Moscou, mais aussi Washington. Voilà, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Voilà là où nous sommes. Tout ça donc pour ça. Toute cette paperasse pour ça. Monsieur Jens Stoltenberg, l'ex-secrétaire général de l'OTAN, Monsieur Biden, Monsieur Anthony Blinken, vous voyez là où vous avez envoyé ce pays-là. Vous avez vu la condition dans laquelle vous avez laissé ce pays-là. Eh bien, c'est une folie. C'est pourquoi je leur ai dit, vous êtes en train de faire quelque chose et vous n'imaginez pas les conséquences. Vous avez réveillé l'ours. Et aujourd'hui, vous êtes appelés à assumer vos responsabilités. Parce que ils ont fait croire à Zelensky qu'il va entrer dans l'OTAN. Mais en réalité, au fond, Mark Rutte, ce tout nouveau secrétaire général de l'OTAN, l'ex-premier ministre hollandais, mais il a dit tout récemment qu'il n'a jamais été question de façon sérieuse. Il n'y a jamais eu de papier entre l'Ukraine et l'OTAN. Il n'y a jamais eu quelque chose de sérieux dans ce sens, où voilà, on dit on va accepter l'Ukraine dans l'OTAN. Non. D'ailleurs, il a dit, ben, moi-même j'ai su ça, Monsieur Biden a dit que en tant que l'Ukraine est dans une condition de guerre, elle ne pourra jamais entrer dans l'OTAN. L'OTAN n'accepte pas un pays qui est en guerre. Il faut finir d'abord la guerre, il faut respecter, n'est-ce pas, les principes de l'OTAN. Ben, il faut combattre la corruption. Et l'Ukraine, Dieu seul sait, c'est l'un des pays les plus corrompus de notre planète Terre, du continent européen en plus. Et donc, il y a toutes ces questions-là. Et la position géostratégique de l'Ukraine vis-à-vis de la Russie fait d'elle un pays sous haute tension si elle veut intégrer l'OTAN.
Je vous reviens tout à l'heure, mesdames et messieurs. Merci beaucoup.